Merci à Dieu pour son amour et sa grâce envers nous ce soir. Et aussi, je bénis la présence de tout un chacun de nous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur les 5 besoins fondamentaux de l'homme pour grandir spirituellement. On a déjà vu ici ces 4 besoins et j'aimerais que chacun de nous puisse me donner ou me rappeler de ces 4 besoins que nous avons eu à partager. Si vous êtes là, veuillez nous rappeler, nous aider. Rappelle-nous, s'il vous plaît, à ce qui a été déjà prêché, parce qu'on a déjà vu, déjà parlé sur les 4 besoins. Il nous reste un seul besoin qu'on va aborder ce soir. Oui, si vous êtes là, c'était quoi le premier besoin fondamental? Oui, frère, on lui donne le micro. Le premier besoin, on a parlé de la présence de Dieu. Oui, le deuxième besoin, tu donnes aussi à l'autre. J'aimerais que tout le monde puisse répondre à cette question. Le deuxième besoin, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu, le deuxième besoin. Le troisième besoin, c'était? Le troisième besoin, c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et le quatrième besoin, quelqu'un d'autre peut nous donner aussi ce qui a été? Le quatrième besoin, c'était la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Aujourd'hui, on va parler sur le 5e besoin qui est la gloire de Dieu. Ce sont des besoins que l'homme en a besoin. Donc, ce qui contribue à sa marche avec Dieu. Qui, parmi ceux-là qui ont marché avec Dieu, Moïse a fait des miracles étonnants qu'aucun homme de Dieu ne peut faire sur la terre des vivants. Moïse a secoué Pharaon avec des miracles étonnants. Il parle et ça s'exécute. Moïse dont la Bible nous parle, ce n'est pas n'importe qui. Mais écoutez, Moïse marquait tous ces miracles qu'il a fait. Si vous lisez la parole de Dieu, j'espère dans Nombre chapitre 12, verset 8, on parle de Moïse. Nombre chapitre 12, verset 8, la Bible dit: je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il faut une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Moïse parlait avec Dieu face à face. Moïse parlait avec Dieu bouche à bouche. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu aussi s'est révélé à Moïse. Mais malgré tous ces miracles que Moïse a opérés, malgré il parlait avec Dieu face à face, Moïse manquait une seule chose dans sa vie. La raison pour laquelle dans Exode chapitre 33 verset 18, Moïse se tient devant l'Éternel et dit: mon Seigneur, fais-moi voir quoi? Ta gloire. Malgré tous ces miracles, malgré Moïse parlait avec Dieu bouche à bouche, malgré Dieu s'est révélé à mon Père de Dieu qui
qui faisait peur à Pharaon. Or, à cette époque-là, Pharaon avait une armée qui était des grandes renommées, des grandes puissances. Mais Moïse a fait face à Pharaon. Mais malgré tout ça, peut-être aujourd'hui, on voit que c'est la gloire. Mais Moïse, pour terminer, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit à Moïse que toi, tu ne peux pas voir ma gloire. Mais dis-moi, tu peux goûter un peu. Quand je passerai, tu regarderas quoi? Où? Juste derrière moi. Moïse n'avait pas pu voir la gloire de Dieu, malgré tous ces miracles qu'il a opérés. Et si vous lisez la parole de Dieu, j'espère dans 2 Corinthiens, oui, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, où la gloire que Moïse demandait, ce n'était pas réservé pour Moïse, mais la gloire dont Moïse cherchait, ça est une gloire qui était réservée à tous ceux-là qui reçoivent Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur personnel de sa vie. C'est celui-là qui pouvait accéder dans cette gloire. Est-ce que quelqu'un est là? Tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, personne n'a vu la gloire, n'a vécu la gloire. La raison pour laquelle Moïse cherchait à avoir cette gloire, Dieu a caché à Moïse cette gloire qui a été réservée pour les chrétiens, pour ceux-là qui reçoivent Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel. C'est celui-là qui peut accéder dans la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'abord, avant de parler de la gloire, regarde, avant de parler de la gloire, définissons d'abord la gloire. C'est quoi la gloire? C'est quoi la gloire? La gloire, c'est la manifestation invisible de la présence de Dieu. C'est la manifestation. Quand on parle de la gloire, ça peut être aussi visible ou invisible. Quand je parle de l'invisible, c'est la gloire d'une manière spirituelle. Mais il y a des moments où la gloire devient aussi visible. Mais définissons d'abord. La gloire, c'est la manifestation de Dieu invisible. Au travers l'homme. C'est ça la gloire. Quelque sorte, on définit la gloire étant un poids. Mais c'est la vraie définition, c'est la manifestation visible de Dieu ou invisible. Amen. Maintenant, comment, dans le point 1, comment accéder ou comment expérimenter la gloire de Dieu? Comment expérimenter la gloire de Dieu? Comment expérimenter la gloire de Dieu? 2 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 4 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. La Bible dit, nous portons ces trésors dans ces vastes terres. Oui. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. L'apôtre Paul dit, quant à nous là, nous portons ces trésors dans nos vases terrestres. Parce qu'on parle de vases terrestres, c'est l'homme. C'est la chair qui est une vase terrestre. Mais à l'intérieur de la vase terrestre, la Bible dit, nous portons quoi? Amen. À l'intérieur de la vase terrestre, nous portons ce qu'on appelle la grande puissance qui soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est-à-dire, pour accéder dans la gloire de Dieu,
La première des choses, vous devez recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. C'est alors que la gloire, amen, va accéder dans votre vie. Amen. Quand je parle de la gloire, pour accéder dans cette gloire, vous devez d'abord recevoir Seigneur Jésus. C'est cette gloire que Moïse a cherchée. C'est cette gloire que Moïse a enviée. Mais qui a été réservée pour nous les chrétiens. Quand on devient enfant de Dieu, on accède dans cette gloire. On accède dans cette gloire. Nous là, notre vie, quand on reçoit Seigneur Jésus-Christ, nous devenons une vase. Nous devenons des vases qui contiennent la gloire de Dieu. Tout celui qui a reçu Seigneur Jésus, il est une vase, mais qui contient la gloire de Dieu. Nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu. Quand je parle de la gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu d'une manière invisible. C'est-à-dire, quand on reçoit Seigneur Jésus, qui est le seul chemin pour arriver au Père, c'est alors qu'on accède à la gloire de Dieu. Amen. Amen. La gloire de Dieu est l'éclat de ce qu'il est, mais révélé à l'humanité. La gloire de Dieu, c'est l'éclat de ce qu'il est, mais qui est révélé à l'humanité. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, la Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi. C'est-à-dire quand on parle de la gloire, c'est la présence de Dieu qui est à nous. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1er verset 14. 1 Jean chapitre 1er verset 14. Est-ce que moi-même je peux lire 1 Jean chapitre 1er verset 14? La Bible dit: et la parole a été faite chair et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Écoutez, la parole qui était au commencement, la parole qui était Dieu. Mais écoute, la Bible dit, la même parole là s'est faite chair. Attention. Pour habiter où? Dans une vase terrestre. Écoutez ce que la Bible dit. Et nous avons contemplé sa gloire au moyen de la parole qui est en nous. C'est alors nous avons contemplé sa gloire que Moïse cherchait à contempler l'autre fois. Nous, au moyen du Seigneur Jésus-Christ, nous contemplons la gloire de Dieu. Et la Bible dit une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voyez? Ce qu'on dit la gloire, d'abord c'est la présence de Dieu en nous, c'est la gloire. Mais ce que nous voyons, quand nous avons la gloire, il y a ce qu'on appelle le poids de la gloire. C'est la valeur que donne la gloire. C'est le renommé que donne la gloire. C'est ce que dit, oh, il vit dans la gloire. Il vit. Non, la gloire d'abord c'est la personne de Jésus. Mais quand on a la personne de Jésus, ça nous donne le poids, le valeur. Ça nous fait distinguer parmi les autres. La gloire nous fait distinguer parmi les autres. Est-ce que quelqu'un est là? Quand on vit dans la gloire de Dieu, le poids de la gloire te donnera la valeur. Le poids de la gloire fera en sorte qu'on te respecte. Le poids de la gloire fera en sorte que tout le monde sache que tu as créé un Dieu véritable. Ok? Mais en réalité, la gloire, c'est en nous. Tout est un enfant de Dieu
vit dans la gloire. Amen. Quand on parle de la gloire, c'est la présence de Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ, il est Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Quand on parle de la gloire, c'est la présence de Dieu révélée parmi les hommes. La présence de Dieu parmi les hommes est révélée en Jésus-Christ. Révélée en Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus, la gloire sera révélée en toi. La gloire, ce n'est pas autre chose, c'est la présence de Dieu qui est en nous. Amen. Je suis un peu pressé. La raison pour laquelle je viens de dire, attention. Tu sais, tout enfant de Dieu vit la gloire de Dieu. Et le problème, c'est de faire sur quoi? Sur la manifestation de la gloire. C'est ça là où il y a le problème. Tout le monde, tout un enfant de Dieu vit en lui cette gloire. Mais le problème se base sur la manifestation de cette gloire. En termes de la manifestation, Dieu ne se manifeste jamais de la même manière. Là, on voit maintenant la particularité. On va parler de la particularité. Amen. Amen. Dieu ne peut jamais appeler tout le monde de la même manière. Et une grande erreur que nous faisons, surtout nous, les prédicateurs, pourquoi? C'est comme si quand toi, Dieu, quand sur toi il y a la gloire de Dieu, on voit la manifestation de la gloire de Dieu, on pense que l'absolu de la gloire de Dieu est seulement chez toi. Et tu commences même à critiquer les autres. C'est ce que je parlais hier avec un homme de Dieu. L'appel, c'est du faire. Il y a celui-là que Dieu appelle, il lui dit, toi, je me manifeste beaucoup plus lorsque tu montes à la montagne. Et celui-ci, l'autre là, Dieu lui dit, non, toi, ce n'est pas la montagne, même chez toi à la maison, je fais quoi? Je me manifeste. Mais toi, tu penses que, comme toi, Dieu se manifeste que chez toi à la maison, tu penses que de la même manière que Dieu t'a appelé, c'est la même manière que Dieu a appelé les autres. Non. L'appel, c'est du faire. Les prédicateurs, c'est comme si ce sont eux qui ont la vérité de la parole. Personne ne peut avoir la vérité de la parole. L'absolu de la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. L'absolu de la parole, c'est Dieu lui-même. Moi là, je n'utilise pas huile d'onction. Mais je ne critique pas celui qui utilise l'huile d'onction. Vous voyez? Je n'utilise pas, selon mon appel, je n'utilise pas huile d'onction. Mais je ne peux pas me mettre ici pour critiquer celui qui utilise l'huile d'onction. Vous voyez ça? C'est ça la maturité. Amen. Il y a des grands hommes de Dieu. Non, ça c'est ton appel. Ça c'est ton appel. Mais ce n'est pas tout le monde. Oh, les prières de combat, ça n'existe pas. Mais celui qui prie, qui fait sa prière dans les prières de combat, il voit Dieu dans ce que lui fait. Comme toi, tu ne le fais pas, ne critiquez pas celui qui prie dans des prières de combat. C'est ça aussi ça le problème. Amen. Non, ici chez nous c'est le français, ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est que quand il y a la puissance, il y a des fétiches et tout qu'on sort. Non, la puissance authentique existe. Mais il ne faut pas refuser tout. Amen. La puissance de Dieu authentique existe. Il ne faut pas englober tout le monde. Chez nous, ici, quand tu veux prêcher, parle que de la parole de Dieu. Mais ne parle pas de la puissance. Ah. Amen. Mais écoutez, dans le point 2, c'est là où je parle de la dimension de la gloire de Dieu. Dimension de la gloire de Dieu. Écoutez maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Lorsqu'on demeure, je vais maintenant citer tous les quatre besoins fondamentaux. C'est là où nous allons maintenant comprendre que si
vous avez tous ces 5 besoins fondamentaux, c'est alors vous allez vivre quoi? La gloire de Dieu. Suivez-moi bien. Lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, qui est le premier besoin fondamental, qu'on se nourrit de la parole, qui est le deuxième besoin fondamental, et qu'on s'accomplit sa parfaite volonté, qui est le troisième besoin fondamental, la volonté de Dieu. Au travers de sa puissance, qui est le quatrième besoin fondamental, attention, c'est alors que nous serons submergés de sa gloire, qui est aussi le cinquième besoin fondamental. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La raison pour laquelle ici chez nous, il y a qu'à komaka, qu'on fonde les gabiso bongote. Il y a qu'à na Biblia. Nous on enseigne. Ce n'est pas des prédications, on enseigne. Prochainement, ce qu'il y a qu'à na Biblia. Tolingue église écola. Écola. Je reprends. Voilà les 5 besoins fondamentaux. Lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, qui est le premier besoin fondamental, qu'on se nourrit de sa parole, qui est le deuxième besoin fondamental, et qu'on s'accomplit sa parfaite volonté, qui est le troisième besoin fondamental, au travers de la puissance, de sa puissance, le quatrième besoin fondamental, attention, c'est alors que nous serons submergés de sa gloire. Là maintenant on parle de la dimension. C'est alors que nous serons submergés de la gloire de Dieu. Lorsque ces 5 besoins fondamentaux n'existent pas en vous, la raison pour laquelle nous avons des chrétiens qui s'approchent de la présence de Dieu, mais qui voient ce qui se passe, c'est comme si il ne comprend pas. L'insensibilité domine, règne dans sa vie. Il y a ceux-là qui sont dans la présence de Dieu, mais qui sont submergés de sa gloire pendant le culte. Mais il y a aussi ceux-là qui voient c'est comme si c'est mis en scène. Amen. On peut être là dans la présence de Dieu quand il prie, il sent, c'est comme s'il est au ciel tout en étant sur la terre. Mais nous sommes allés à Ganamis. Alors, na comportement mon awa pendant que tozo sambe la bat bafadi na bakiti. Pendant l'intercession bat bafadi na bakiti. On est debout pour prier. La raison pour laquelle nous avons des observateurs, ils regardent celui qui prie. Même celui qui prie là, il est dans une autre dimension de la gloire. Lui, il est là en train d'observer celui qui prie, assis sur la chaise. Non. Tu viens ici, quand tu entres, il ne faut pas rester sur la chaise, reste debout. Sinon, on n'aura que des observateurs. Il est dans la présence de Dieu, mais il oublie qu'il est dans la présence de Dieu. Il y a des moments quand on s'approche de la présence de Dieu, on s'oublie. On ne sait même pas que nous sommes entourés de personnes ici, mais nous sommes au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là, il y a des chrétiens qui s'approchent de la présence de Dieu, mais qui ne sont pas submergés de la gloire de Dieu. Il ne comprend rien de ce qui se passe. Mais il y a d'autres, quand il est dans la présence de Dieu, il sent Dieu. À des fois, il prie en pleurant. Il est à genoux en pleurant. Et quand lui pleure, c'est le dit, ah, le Nyangobo. Voyez? Oh, ça n'a non, mon bimba. Bruit. Ah, mon bimba. Ah, il m'a été ce qui se passe. Azo, il y a une église en pensant que, après prière, donc il n'est pas passé la salle, mais la. C'est ça au niveau maintenant de quoi? De la manifestation de la gloire de Dieu. Tous, nous avons la gloire de Dieu en nous. Mais le problème se pose sur la manifestation de la gloire de Dieu. Est-ce que j'ai bien parlé? Le problème se pose sur la manifestation. Parce que la gloire a aussi ses dimensions.
est venu à l'église, il dit, le pasteur va faire le service, il va prier pour nous. Au moment où nous sommes déjà au ciel, en train de prier, lui il attend que le pasteur puisse prier. C'est ça, la maturité, immaturité des chrétiens. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un chrétien qui demeure dans la présence de Dieu, un chrétien qui se nourrit de la parole de Dieu, un chrétien qui marche selon la volonté de Dieu, un chrétien qui vit la puissance de Dieu, c'est alors ils seront submergés dans la gloire. Il verra la gloire s'accomplir dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que ces 5 besoins s'accomplissent. Aya Kanae Pierreté, il n'a pas besoin de la présence de Dieu. Il faut que le pasteur l'appelle pour venir à l'église. Mais il attend vivre la gloire de Dieu. Non. Quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu, il n'a pas besoin d'acheter la Bible. Il est là chrétien pendant 10 ans, 20 ans. Il n'a pas sa Bible, il n'a pas la connaissance de la Bible. Mais il fait que la gloire de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Comment ça? Quand il est devant une situation, il n'a pas besoin de consulter Dieu pour connaître sa volonté. Lui, il est là, il est là, il est là. Non, 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 non. Moi, je fais ce que je veux. Et tu veux encore vivre la gloire de Dieu. On ne vit pas la gloire de Dieu comme ça. Il faut que ces 5 besoins fondamentaux s'accomplissent dans votre vie. Il y a des chrétiens déconnectés de la réalité. Déconnecté de la présence de Dieu, quand bien même il vient à l'église. Il prie avec nous, mais il n'est pas là avec nous. Il prie avec nous, mais il n'est pas là, il n'est pas sur place. Il est dans la présence de Dieu, mais il pense à son chéri. Il est dans la présence de Dieu, mais il pense à ses affaires. Laissez dehors. Déconnecté. Et tu veux vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est l'éclat de ça qu'il est, mais est révélé à l'humanité pour susciter l'adoration et reconnaître sa souveraineté. On ne vient pas de la présence de Dieu d'abord pour nos besoins, non. D'abord, la gloire de Dieu a été donnée pour susciter quoi? La première des choses, l'adoration. Pour adorer qui? Jésus. Lui qui est le culte, notre culte. Après quoi? Reconnaître quoi? Sa souveraineté. Toi tu viens, aussi longtemps que tu ne reconnais, tu ne maîtrises pas ce dont tu es venu chercher dans ce lieu, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Je suis au niveau de la manifestation de la gloire. Quand on est submergé de la gloire de Dieu, ça s'appelle aussi le poids de la gloire. Le poids de la gloire fera en sorte qu'on te respecte. Le poids de la gloire fera en sorte que les gens voient que réellement tu as un véritable Dieu. Le poids de la gloire fera en sorte que même quand toi tu passes, on doit parler de toi. Parce que tu as reconnu d'abord, premièrement Dieu. Et deuxièmement, le poids de sa gloire fera en sorte que tu sois respecté. C'est le moyen qu'il donne, les bénédictions terrestres. C'est l'élévation. C'est le poids de la gloire. Mitika, Amemayo. Un véritable chrétien, c'est celui-là qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Et c'est celui-là qui verra la gloire de Dieu. La gloire que Moïse enviait, que Moïse cherchait, mais qui a été révélée en nous. Bien-aimé, parce que tu ne maîtrises pas ce que tu es. En toi, tu as la gloire de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Parce que la gloire est éteinte. La gloire est éteinte. Tu as la gloire de Dieu en toi, mais la gloire est éteinte. Pour activer cette gloire, il te demande d'abord de mettre tout de côté, mais de regarder beaucoup plus Jésus-Christ. Tu ne l'as jamais adoré. Tu ne le connais même pas.
Toi, tu viens pour le mariage. Quand je parle de la dimension de Dieu, c'est aussi au niveau où quelqu'un se discipline. Ceux-là qui ont vécu la gloire de Dieu marcheront dans la discipline. Ils ne toucheront quoi que ce soit. Ils ne feront quoi que ce soit. Ils marcheront dans la discipline. Au niveau de la dimension de la foi, on doit arriver à un moment où on ne couche plus avec les hommes. On doit arriver à un moment où on ne couche plus avec les femmes. On doit arriver à un moment où on s'est discipliné. Vous voulez vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, la gloire de Dieu est amenée partout, dans des boîtes d'hôtels, dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des hôtels. La gloire de Dieu, Dieu vous voit. La gloire elle-même est étonnée de la place où vous l'amène. Vous êtes amené la gloire de Dieu. Où? Et après tu viens, Seigneur, tu sais. Hier, tu étais où? Le dimanche passé, tu étais où? Le jeudi passé, tu étais où? On doit arriver à un moment où on doit appliquer la discipline, parce que la gloire collabore avec notre discipline. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Yendenga sana soka yoki soto abi lelo pesa na kola la boite soki na bengi bibi shite bibi soka akalelenga na robenga sentis soki sentis akalelenga lelo pesa na kola la boite. Il ne sait pas gérer ses sentiments, ses émotions, et tu veux maintenant être submergé dans la gloire de Dieu. Bien-aimé, vous êtes en train de perdre ce qui est essentiel à cause de 5 sentiments de 10 minutes, 5 minutes. Vous êtes en train de perdre ce qui est essentiel. Ce que la gloire de Dieu donne, c'est ce qu'on appelle le poids de la gloire. Mais vous êtes en train de détruire cela à cause des sentiments-là de 5 minutes, 10 minutes. Regardez comment Ozo Kauka, Ozo Fané, Okauka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse a cherché la gloire qu'aujourd'hui les chrétiens jouent avec. Moïse qui était puissant en parole. Mais aujourd'hui, la gloire que Moïse cherchait, on joue avec cette gloire. La gloire est au-dedans de nous, mais regarde ce que nous faisons. Pas de sanctification, pas de quoi que ce soit. Bien-aimé, ceux qui Moïse a dit même moi, Pharaon a boyé. Mais bien écoute, vous avez la chance, vous avez la gloire en vous. Mais regarde, vous avez la gloire en vous. À cause de la gloire de Dieu, Moïse a quitté le palais royal. Il a laissé tous ses biens, une bonne vie qu'il menait. La Bible dit, Moïse devient grand et refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Mais regardez l'opprobre du Christ. Moïse a tout laissé. Il a suivi Dieu. Il a suivi son appel. Et le but c'était quoi? De voir la gloire de Dieu. Mais marquez cela, Moïse n'a pas vu la gloire de Dieu. Mais toi tu as la gloire de Dieu, regarde ce que tu fais. Regarde là où tu amènes la gloire de Dieu. Hey. Marquez miracle à la salle. Je peux me limiter par là. Mais à l'objet, fais-moi voir ta gloire. Bah toi nous sommes à mon gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bah mon gloire dans Zambété, bah mon gloire dans Zambété. Yonde moto mon gloire. Osa nango katina yo. Oyamba Yesu gloire eza katina yo. Mais pourquoi on ne voit pas la manifestation de la gloire de Dieu en toi? Ta vie, ton comportement, une mauvaise vie devant Dieu. Une mauvaise vie devant Dieu. Dans la marche avec Dieu, tu es tenté d'associer des choses merdes. Des choses qui ne conforment jamais à la parole de Dieu, à la présence de Dieu. La raison pour laquelle Tozo Kauka, Tozo Sambel, bien aimé, quand on
soyez submergés dans la gloire de Dieu. Même les démons de vos familles là vont fuir. Ils vont fuir la gloire de Dieu. Les démons de vos familles là ne sauront jamais se mesurer à la gloire de Dieu. Si aujourd'hui les démons sont devenus plus forts que nous, c'est pourquoi? Parce que nous ne sommes pas disciplinés. La gloire que nous avons est plus grande. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Il n'y a pas la différence entre toi et Dieu. Tu es la représentation de Dieu sur la terre. C'est en toi qu'habite la gloire de Dieu. La Bible dit nous sommes des vases qui contenaient sa gloire en nous. Makola si procas. Oh, il parle. Aujourd'hui, on est venu ce que nous sommes parce que la gloire de Dieu est éteinte. Même devant les sorciers. Aujourd'hui, un chrétien qui meurt au balai na bandoki. Et si que gloire dans sa mère fond, tu deviens intouchable. Vina yo ma bête et font le que bandoki balai yo. Un chrétien qui contient la gloire de Dieu, peu importe les combats de la sorcellerie, peu importe la sorcellerie de ta famille, toi tu ne mourras jamais de la mort faite de mes dons. Tu ne mourras jamais. La gloire elle-même défendra ton camp. Les cas-là sera défendu par la gloire. Il dit celui-ci appartient. J'habite ici. S'il meurt, j'habiterai encore où? J'habite ici. Et celui-ci ne peut pas mourir. Vous devez arriver au point où même les démons. Depuis à sa chrétien. Prophète Timothée, prophète Michel, parce que tu ne connais pas ce que tu es. Libérons-nous. Laissons-nous être dirigés par le Saint-Esprit. On est tellement résistant devant la gloire de Dieu. On est tellement résistant devant la gloire de Dieu. La gloire que Moïse a cherchée, que Moïse cherchait, que Moïse voulait. Mais on ne dit pas toi, tu me verras que pardon. Mais toi, c'est jamais dans la gloire. Moïse est mort sans pour autant accéder à la gloire de Dieu. Malgré ses miracles, malgré il était puissant en parole et en acte. Mais Moïse est mort sans pour autant exécuter, accéder à la gloire de Dieu. Je suis une vase qui contient sa gloire. Nazali mon memi. Yagembo naye. Nazali mon memi akembo naye. Ici que nous sommes il représente Dieu. Ce que Dieu est, c'est ce qu'il est. Pourquoi Zoli là? Pourquoi Zobanga Bandoki? Bongisa Viayo. La gloire de Dieu sera réactivée. Bongisa Lolenge Nayo. La gloire de Dieu sera réactivée. Ce soir, on a besoin de ce cinquième besoin fondamental. Il y en a 5. Le premier besoin, c'est la présence de Dieu. Le deuxième besoin, la parole de Dieu. Le troisième besoin, la volonté de Dieu. Le quatrième besoin, la puissance de Dieu. Et le cinquième besoin, aujourd'hui, la gloire de Dieu. Il est temps. Approchons-nous devant Dieu. Abandonnons dans sa présence. Les sorciers ont peur de toi. Tu connais ton identité. Ton identité en Dieu. L'apôtre Paul dit que personne ne vous fasse de la peine car vous portez sur vous la marque de Jésus-Christ. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu.
Un chrétien qui n'arrive jamais à demeurer dans la présence de Dieu, pour lui c'est ses besoins, c'est ses besoins, c'est ses programmes, c'est ses programmes, c'est ses programmes. Il prie une seule fois chaque dimanche et il dit je suis chrétien, je suis chrétien. Au moment où les sorciers, les occultistes, chaque jour, mais yo, une seule fois par mois, tu te dis tu veux vivre la gloire de Dieu. Les sorciers, on les rencontre chaque jour, chaque nuit. Plus ils se rencontrent, plus aussi ils deviennent puissants. Les chrétiens aussi, plus ils se rencontrent dans la présence de Dieu, plus aussi ils deviennent puissants. Mais toi, la parole que tu n'en parles pas, maman est allée. Ndoki ndenga sawana soki aolanda mutu ata azui échec ba botoli mutu wana ako se décourager. Mais quand un chrétien qui voulait être béni dans cette année que Nzamba pamboli était a se décourager. L'échec n'est pas l'échec pour les sorciers, mais l'échec c'est l'échec pour les chrétiens. Les sorciers ne se découragent jamais quand il est devant un échec. Mais ce sont les chrétiens qui se découragent quand il est devant un échec. Et tu veux la gloire de Dieu. Sandararabusa. Madera brokoli shanta. Zibrokal inado si prakalia. On se tient debout. Nous voulons être submergés de sa gloire. Nous voulons être submergés de sa gloire. Tu dis Seigneur, j'ai besoin. Nakota nakati ya Kembo. Kembo esa kati na ngame. Le premier que esa qui est désactivé. Kembo na Nzambe esa qui désactivé. Lord Sekai Spirit God. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, mon comportement, ma vie que je mène devant toi a éteigné la gloire, afin que la gloire soit désactivée. Ce soir, je te demande une seule chose. La gloire qui a été éteinte, que cette gloire soit réactivée. On a besoin de vivre la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Dans la manifestation de la gloire de Dieu, même les démons auront peur de vous. Dans la manifestation de la gloire de Dieu, ce qui est difficile sera facile. Dans la manifestation de la gloire de Dieu, je dis c'est la réussite qui sera votre partage. On est tous debout, s'il vous plaît, on est tous debout. Ah. Voilà notre sensibilité devant Dieu, on est tous debout. Même si on est malade, la gloire de Dieu va déclencher la guérison. Et digne, l'agneau est sous. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Chantons car il est glorieux et digne de régner. L'agneau Jésus est souverain. Oh, nous
Nous t'adorons plein de peine innombrable. Jésus, tu es tout puissant. Tu es tout puissant, Jésus. Seigneur Dieu. Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes venus ce soir pour t'adorer. Nous t'élèvons parce que tu le mérites, Dieu tout-puissant. Car tu es l'agneau de Dieu. Papa te tombo likombo na yo. Ah, Yesu te tombo likombo na yo. Yesu na yo. Koleka bendele na liko. Koleka bendele na liko. Koleka bendele na Yesu. Koleka bendele na liko. Koleka bendele na liko. Koleka bendele. Koleka bendele. Yesu na liko. Koleka bendele na liko. Koleka bendele na liko. Koleka, koleka, koleka. Je sens comme la manière suivante. Tikana tongolosu, tikana matisosu, tikana tongolosu, tikana matiso, tikana tongolosu. Rakayaba shababa baba. Tikana matiso, tikana tongolosu. Tikana tongolo, Yesu. Tikana matiso, Yesu. Tikana tongolo, Yesu. Tikana matiso, Yesu. Tikana tongolo, Yesu. Tikana matiso, Yesu. Tikana tongolo, Yesu. Tikana matiso, Tikana tongolo, Yesu. Tikana matiso, Tikana tongolo, Yesu. Tikana matiso, Yesu. Tikana
J'aimerais que tu désires la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est permanente à nous. Tu dois commencer à désirer la manifestation de sa gloire. Là où tu es malade, la gloire de Dieu va amener la guérison. Là où tu es bloqué, la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu va amener la délivrance. Là où rien ne voit dans ta vie, la gloire de Dieu va amener le changement. Même si tu es malade, même si rien ne voit, tout est bloqué sur la manifestation de la gloire de Dieu. Les portes éternelles vont s'ouvrir. Sur la manifestation de la gloire de Dieu, ce qui était difficile va devenir facile. J'aimerais que tu désires la manifestation de la gloire de Dieu. J'aimerais que tu désires la manifestation de la gloire de Dieu. Chacun de nous va quitter sa place. Tu dois commencer à marcher. Tu dois commencer à parler. Tu dois commencer à... Tu dois déplacer. Laissez d'abord ta place. Tu acclames. Oui, tu désires la manifestation de la gloire de Dieu. Même si tu es malade, même si toutes les portes étaient fermées, ce soir, la manifestation de la gloire de Dieu, les portes vont s'ouvrir. Désirons tous la manifestation de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire, Jésus.
J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Papa, Exagère encore, s'il te plaît, exagère encore, Saint-Esprit. Exagère encore, s'il te plaît, exagère encore, dans ta gloire. Exagère encore, Yahweh, naluka, yololeke, naluka, nalute. exagère encore, Oh, Yahweh, nasambela lolenge, nasambela nalute. exagère Fais-moi voir ta gloire. encore, Yahweh, natea, matea, natea, nalute. exagère encore, Oh, Yahweh, nasakola lolenge, nasakola nalute. exagère encore, Oh, Yahweh, memanga bisika nakoma nalute. exagère encore, Oh, Yahweh, nayemba banzembo, nayemba nalute. exagère encore, Oh, Yahweh, nateya lolenge, nateya nalute. exagère encore, Oh, yeah. Déborde encore,